nous dit le baromètre 2021? En gros, plus de fragilité dans les tissus des entreprises et une capacité de résilience fortement entamée. Performance commerciale en baisse, situation interne de supply chain et de trésorerie fortement entamée, des perspectives pour 2021 moins florissantes que d'habitude, et il y a plus d'entreprises qui estiment à une année leur horizon de survie en cas de maintien de la conjoncture défavorable. Ensuite, des chefs d'entreprise qui ne sont pas encore rassurés quant à l'évolution de la situation politique. Des chefs d'entreprise qui continuent à être pessimistes à l'égard des évolutions possibles de la conjoncture économique et du climat d'investissement. Et puis, lorsqu'il s'agit pour eux de se projeter dans leur propre business, les chefs d'entreprise sont visiblement moins enthousiastes pour l'investissement. En revanche, ils mettent l'accent sur des projets structurants de refonte de leur stratégie commerciale, des projets d'optimisation de leur processus avec l'innovation, c'est-à-dire la transformation digitale, comme levier de changement dans la perspective de migrer vers des modèles de business qui soient plus pérennes sur le long terme. Et c'est sans doute la meilleure réponse à donner aujourd'hui compte tenu du contexte que nous vivons. Lorsqu'on voit tout ça, j'ai envie de dire que ça serait dommage. Ça serait dommage de gâcher ce potentiel, le potentiel dont recèle le secteur privé tunisien. Parce que je continue à penser qu'il aura un très grand rôle à jouer pour susciter la croissance, pour apporter la prospérité à notre pays, pour le projeter dans la modernité, pour qu'il retrouve la place qu'il mérite dans l'espace régional et international. Je dis ça serait dommage de gâcher ce potentiel parce que ce que révèle notre baromètre, mais entre les lignes, c'est que l'élan d'enthousiasme spontané des chefs d'entreprise, comme tous les citoyens tunisiens d'ailleurs, à l'égard des décisions prises le 25 juillet dernier, cet enthousiasme, on ne l'a pas retrouvé quand il s'agit pour eux de se projeter dans leur propre business, notamment en matière d'investissement et en matière de développement à l'international. Et pour cela, les chefs d'entreprise ont besoin, comme tous les autres acteurs d'ailleurs, que le climat d'affaires soit assaini, que le climat d'affaires soit régi par des règles claires, respectables et respectées, qu'il soit nettoyé de toute forme de contraintes et de barrières inutiles, qu'il soit nettoyé de toute forme de corruption également. Et les chefs d'entreprise ont particulièrement besoin, en ce moment précis de l'histoire, qu'ils soient soutenus par le pouvoir politique, qu'ils soient soutenus par les structures de l'État en Tunisie et à l'extérieur, et qu'ils soient d'une certaine façon pleinement associés à l'œuvre de reconstruction de notre pays pour en faire ce dont nous rêvons tous depuis une décennie. Fort heureusement, notre baromètre continue à mettre en évidence des entreprises tunisiennes qui continuent à réussir malgré tout ce contexte, des véritables success stories, des entreprises qui continuent à faire de la croissance, de la forte croissance même, à créer de la valeur, à offrir des opportunités pour nos jeunes, à sauter sur la vague d'innovation de la bonne façon et à consolider leur position concurrentielle. Elles ne sont malheureusement pas nombreuses, mais elles ont la capacité de tirer vers le haut une bonne partie de notre tissu entrepreneurial. Nous avons de quoi être fiers, nous avons de bonnes raisons pour rester optimistes quant à notre avenir. Alors saisissons cette occasion de rupture de notre modèle politique et institutionnel
pour rebondir du bon pied sur le terrain de l'économie et des entreprises.